Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui le petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Alors, Karine Branco, elle a fait ce qui s'appelle l'oracle de l'arbre de vie, la boîte ressemble énormément, en fait c'est la même je crois, mais dans un format plus rectangulaire quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce jeu, je ne l'ai plus. En fait, je l'ai eu en ma possession. Il est sorti, je crois, je crois que c'était en 2019. Et je ne l'avais pas gardé. Les illustrations sont sublimes, mais il est très orienté divinatoire, en fait. Et à l'époque, ça m'avait un peu gênée. Et en fait, je ne l'avais pas gardé. Je suis en train de me dire que c'est dommage, que j'aurais dû le garder. Aujourd'hui, je crois que j'aurais été plus réceptive. Alors justement là, le petit oracle de l'arbre de vie, en fait, elle a repris, il me semble bien qu'elle a repris les mêmes cartes. Alors là, dans celui-ci, il y a 66 cartes. Dans l'oracle de l'arbre de vie, il y en a 70. Donc il y en a qui ont été enlevées. Mais on retrouve en fait les mêmes thématiques. Je vais vous montrer les cartes. Simplement, celui-ci est orienté, je trouve, vraiment développement personnel et guidance. Donc, forcément, moi j'aurais envie de vous dire, si vous êtes plus dans attiré par le divinatoire, je vous conseillerais d'acheter l'oracle arbre de vie. Si vous êtes plus guidance, le petit oracle arbre de vie. Après, pourquoi pas aussi coupler les deux. Bon, du coup, je ne peux pas vous donner mon expérience, je ne l'ai pas fait. Mais dans un sens, je trouve que ça peut être intéressant parce que même si les cartes sont entre guillemets les mêmes, je dis entre guillemets parce que bien sûr, là, il n'y a pas, en fait, dans celui-ci, il ne va pas y avoir les illustrations. La lecture qu'apporte l'auteur, elle est très différente. Il y a vraiment un côté divinatoire sur son autre jeu. Donc bref, celui-ci, je vais arrêter d'en parler et je vais vous le montrer, ça sera quand même plus compréhensible. Alors, on nous dit grâce à la beauté de la nature et au voyage physique et émotionnel, les 66 cartes de cet oracle vous invitent à vous découvrir, donc on voit bien qu'on est ici sur plus du développement personnel, en vous apportant un nouveau regard sur vos choix et votre vie, chargé en énergie et résolument positif, ça aussi j'ai remarqué, qu'il y avait quelque chose de très positif dans celui-ci, alors que l'autre, il y avait des cartes qui m'avaient un petit peu heurté à l'époque. Je dis bien à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça passerait mieux, mais peut-être que je débutais un peu plus dans la divination il y a 2 ans. J'avais moins l'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, leurs messages vous permettront enfin d'entrer au cœur de votre intuition et vous livreront toutes les clés de votre destinée. C'est au prix de 13,90 €. Donc après, forcément, le prix aussi est moins important que l'autre jeu puisque on est sur un plus petit coffret, il n'y a pas les illustrations. Ça reste un format très différent. Donc quand vous ouvrez hop, le petit boîtier, on vous explique comment utiliser les cartes. Voilà, vous avez qu'à placer votre main au-dessus. Honnêtement, moi, j'ai jamais fait comme ça en fait. Hein. Je les brasse, ces cartes, et je les étale sur une table. Hop, donc je vais vous montrer justement les fameuses cartes. Donc voilà le dos, vous voyez qu'elles sont glossy, elles sont brillantes, c'est toujours la même qualité que à chaque fois pour ces cartes. Je crois qu'elles sont toutes glossy, il me semble. Enfin là, ça me fait penser au toucher, ça me fait penser à le petit oracle grimoire de magie de Dave Corrigan. Pour moi, c'est la même de mémoire, je dirais que c'est la même qualité. On a des tranches qui sont dorées, mais pas brillante, hein, vous voyez. Hop, et puis ben voilà, je vais vous montrer direct les messages. Donc vous voyez par exemple ici les inséparables. Alors je n'ai plus l'autre jeu, donc je ne peux pas vous dire précisément, mais j'imagine ici que la carte des inséparables, sur l'autre jeu, il doit y avoir des oiseaux, les inséparables. Et j'imagine qu'on retrouve ce terme-là. Alors je vais essayer de vous faire une mise au point pour que vous puissiez bien voir les messages. Voilà. Donc à chaque fois vous avez un titre, vous avez donc le titre en fait qui correspond à une image, hein, les inséparables. Ensuite vous avez des mots-clés et un message qui est, je trouve, souvent orienté, oui, vers du positif et du développement personnel. Là, par exemple, on nous dit « Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime
et l'amour abonderont. Donc oui, c'est bien ça, il doit y avoir des oiseaux. Donc là, en fait, il faut imaginer. Du coup, vous n'avez pas les illustrations, donc il va falloir imaginer ces oiseaux. Le nid, là aussi, on peut imaginer un beau nid, et on nous explique, dans la symbolique, c'est le projet. Et je trouve ça chouette, en fait, qu'il y ait à la fois l'image qui soit, du coup, retranscrite par un mot, et ensuite son interprétation, et puis un petit texte. On a toujours ça, voilà, la vieillesse, qui correspond à la sagesse. La guinguette, celle-ci, je m'en souviens. Il y a bien une carte guinguette dans l'oracle. Elle est très belle, en fait. Il y a des tables avec des nappes et des... Comment ça s'appelle là, des guirlandes avec des petites lumières. Et je crois bien que c'est le titre, c'est ça, c'est la guinguette et qui représente la festivité. Voilà. Donc il y a bien les cartes qui sont reprises, la montagne aussi, l'ambition. Le sommet, l'élévation. La panthère des neiges, je me souviens aussi de cette carte-là, dans l'oracle. Le soleil. La mort, donc on a quand même, c'était important pour moi, hein, on a quand même des cartes entre guillemets négatives, hein, on n'a pas que des... C'est pas un jeu de cartes d'affirmation non plus. Le renouveau, l'été. L'iceberg. Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Je lis parce que c'est drôle, les nuages, j'aurais pas associé à rencontre sentimentale, j'aurais associé au trouble plus. Mais quoi de plus troublant, c'est marrant qu'elle utilise quand même le mot, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre, une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ouais, il y a quand même du coup un peu l'histoire de... Oui, on a la tête dans les nuages en fait. Ok. La voiture, les petits déplacements, le contrôle. Le train qui va nous parler d'étapes. La fenêtre qui ouvre sur le foyer et la famille. Le papillon qui nous parle de légèreté. La caisse qui nous parle de déménagement. Les fleuves, la rencontre. Hop, on tourne. La balance qui nous parle de justice. L'argent. Gain ou perte. Donc là, il faudra associer avec une autre carte, je pense, pour voir si on est dans le gain ou dans la perte. On a l'enfant, qui va nous connecter à l'enfant intérieur. L'adolescent, la rébellion. L'âge adulte, c'est sympa, on a les 3 grands âges de la vie. Parce qu'on avait aussi la vieillesse, en fait, je crois. Donc on a les 4 mêmes étapes de la vie. La mer, source d'énergie. La fissure. Donc là, on a encore une carte plus difficile qui va nous parler de pauvreté et de stérilité. L'encre. Les montagnes. Défi à relever. Pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger. Donc là aussi, c'est plutôt une carte de mise en garde ici. Là aussi, accident. L'ananas, celle-ci je m'en souviens, dans ce bel ananas, je le revois, l'illustration. La plage, le dauphin, la tortue, calme et sagesse, la grotte, l'enfermement et l'étouffement, ici on est trop replié sur nous, hein. Le facteur qui apporte des cadeaux, les cadeaux de la vie. L'hiver pour se reposer. Le désert. La solitude, l'indépendance. Donc il y a quand même pas mal de cartes négatives aussi. Je trouve que c'est bien parce que voilà, ça équilibre et ça fait un jeu... qui peut en effet bien répondre à toutes nos questions. Et si on est dans quelque chose qui a besoin d'être guéri, le jeu va nous le dire. Ou si on n'est pas dans la bonne direction, il va nous le dire aussi. Donc ça, c'est bien, je trouve. La chute d'eau,
ça va vite. L'escargot, on ralentit. La ruche. L'alvéole. L'alvéole rupestre. Donc on a ces deux cartes qui se ressemblent, mais ici on nous parle de métier, ici on est vraiment dans l'art. Le bureau, là on est vraiment dans les thèmes liés au travail. Hein. L'arbre de vie, le bonheur et la protection. C'est la dernière carte. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des jeux, cette collection-là, les petits oracles, je trouve que c'est des jeux qui sont assez adaptés pour les débutants. Bon, déjà, c'est quand même moins cher qu'un oracle, un gros coffret. Et puis, c'est toujours simplifié du fait qu'on n'a pas de livret, que tout est inscrit sur les cartes. Et souvent, voire même tout le temps, je réfléchis, mais on a c'est marrant, oui, dans l'esprit, ce sont des messages très positifs, enfin, qui nous tirent vers le haut. C'est mignon d'ailleurs, ils s'appellent les petits oracles, le petit oracle, deux, il y a un côté mignon en fait, et on le retrouve dans les cartes. Et c'est vrai, je trouve que du coup c'est adapté pour des gens qui veulent se lancer dans les cartes, mais qui sont peut-être un peu frileux, un peu timides au début. Voilà. Enfin, moi je trouve ça normal au début de vouloir y aller doucement dans ce milieu-là, et je trouve que ces cartes permettent ça. Et du coup, c'est valable aussi pour l'oracle de l'arbre de vie. Si vous avez envie d'aller vers ce jeu, mais vous n'êtes pas trop sûr de vous, moi je vous conseillerais plutôt d'aller sur le petit oracle de l'arbre de vie, qui est une version un peu light, entre guillemets, et plus orientée développement personnel, tandis que l'autre, ça va être beaucoup plus orienté divinatoire. Et je pense, enfin moi à l'époque quand je me le suis procuré, je pratiquais peu de divinatoire et ça m'avait un peu, j'avais du mal à le manipuler en fait. Donc si vous n'avez pas déjà une pratique dans la divination, ça peut être plus compliqué de prendre le gros oracle, alors que celui-ci, vous allez pouvoir... Alors moi je trouve qu'il est clairement plus fait pour de la guidance, mais on peut clairement l'adapter aussi pour faire du divinatoire. Hein. Ça reste de toute façon les mêmes thèmes que ceux qui ont été faits dans l'oracle plus grand. Donc... il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je tournerai des vidéos aussi avec ce jeu pour faire des tirages, pour vous montrer comment il répond aux questions. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.